Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons comparer l'effet de la charge des sondes passives par disque qui sont fournies en standard, d'une part avec l'oscilloscope Keysight de la série MSO X3000T et d'autre part celle fournie avec l'oscilloscope MDO 3000 de Tektronix. Alors petit rappel sur les sondes, quand on utilise une sonde de tension, quel que soit son type, pour prélever le signal d'un circuit, on vient déranger ce circuit dans le sens où on vient rajouter une résistance, une capacitance et une inductance parasite à ce circuit. Et donc on va modifier, non seulement on va modifier le signal tel qu'il existe réellement dans le circuit lorsqu'il n'y a pas de sonde dessus, mais en plus on peut modifier le fonctionnement du circuit étant donné qu'on a modifié le signal qui circule à l'intérieur. Donc la sonde idéale bien sûr n'existe pas. Idéalement, une sonde a une résistance infinie à l'entrée, une capacitance et une inductance nulle. Néanmoins, une sonde comme celle-ci n'existe pas. Alors, aujourd'hui, les sondes par disque qui sont fournies avec les oscilloscopes ont une résistance d'entrée de 9 mégaohms, ou bien 10 mégaohms quand elle est connectée à l'oscilloscope, et une capacitance d'entrée autour d'une dizaine de picofarads. Par exemple, cette Keysight N2843A a une capa d'entrée de à peu près 11 picofarads. Tandis que les sondes de la série TPP qui sont fournies avec les oscilloscopes Tektronix ont une capacitance de l'ordre de 3,9 picofarads, ce qui est sensiblement inférieur à la majorité des sondes passives qui sont fournies avec les oscilloscopes. C'est quasiment au niveau des sondes actives, qui sont des sondes qui respectent bien sûr l'intégrité physique du signal, mais qui sont aussi très chères et qui ont une dynamique plutôt réduite. Donc concrètement, ce qu'on va voir, c'est comment cette différence de charge se traduit sur un signal. Alors pour pouvoir visualiser et comparer l'effet des charges des sondes, ce qu'on va faire, c'est que on prélève un signal de référence, un front montant rapide, qu'on vient visualiser via un câble SMA 50 ohms sur la voie 1 de l'oscilloscope. Donc c'est un signal de référence non chargé, tel qu'il existe réellement à l'intérieur de ce circuit. Cette carte me propose un point de sonde pour prélever exactement le même signal. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps poser la sonde Keysight sur la carte et voir l'effet que la sonde a sur ce signal de référence. Alors j'y ai mis un accessoire, un petit fil de masse court, afin de limiter la contribution de ces accessoires à la charge intrinsèque de la sonde, car des fils de masse comme ceux-là, ou bien des crochets comme celui-ci, sont très pratiques, mais ont tendance à augmenter considérablement la charge de la sonde. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser cette sonde sur la carte et on va observer l'effet que ça a sur ce signal. Ici, on a un temps de montée environ de 450 picosecondes. Donc, je vais positionner ma sonde sur la carte. Et on voit qu'instantanément, le signal se déforme, le signal est modifié. On passe à un temps de montée maintenant de 1,5 nanosecondes, donc quasiment le double. Et on a notamment ici filtré toutes ces composantes haute fréquence qui se trouvaient au bord du front. Ce qui se passe, c'est que, étant donné qu'on a rajouté une capacitance au circuit, on a créé un filtre passe-bas qui va donc filtrer des composantes fréquentielles qui se trouvent dans ce pulse. Voilà. Donc on va enregistrer ce signal. On voit un petit peu la différence. Ici le signal tel qu'il existe dans ma carte et le signal après avoir posé une sonde, la sonde Keysight, sur la carte. On va faire pareil pour la sonde Tektronix. Donc même idée, un fil de masse court et on vient se positionner sur la carte. Voilà.
Et en effet, on voit qu'il y a aussi un impact, mais qu'il n'est pas aussi considérable qu'avec la sonde Keysight, tout simplement parce que la charge capacitive est moindre. Donc on voit qu'ici, on passe d'un front de montée à 450 picots à quelque chose autour de 530 picosecondes. On a ralenti le front, mais pas aussi considérablement qu'avec l'autre sonde. Il y a toute cette partie-là qu'on avait filtrée juste avant avec la sonde Keysight, ici. Voilà. On l'a aussi filtré un petit peu, il n'y a pas de sonde idéale, encore une fois, mais l'impact est beaucoup plus léger. On va enregistrer ce signal-là également. Voilà. Et on voit effectivement les trois signaux superposés. Le signal jaune qui est le signal en SMA, non chargé. Juste en dessous, le signal chargé par la sonde Tektronix, TPP-1000. Et juste en dessous, le signal chargé par la sonde Keysight.